Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et j'ai une mission très importante aujourd'hui qui est d'apporter un enseignement précieux pour ta vie. Qui va enlever ce poids qui est sur tes épaules, que souvent tu penses être une fatigue physique, mais ce n'est pas le cas. C'est un poids dans l'âme, c'est quelque chose qui t'oppresse. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas, car souvent tu as envie d'abandonner, de tout laisser tomber. Combien de personnes aujourd'hui, frères, abandonnent leur mariage, abandonnent les églises, abandonnent un appel que Dieu a pour elles, tout simplement parce qu'elles ne supportent pas? C'est un poids trop lourd. Et aujourd'hui, je vais apporter une révélation que Dieu m'a montrée ici dans la Bible. Tu vas être impressionné de voir combien d'hommes et de femmes de Dieu, des personnes pieuses, des personnes qui aiment servir le Seigneur, mais qui le font de la mauvaise manière. Et Dieu ne se responsabilise pas pour cela. Vous savez, frères, beaucoup de personnes aujourd'hui sont en surpoids, ont des problèmes de santé, sont extrêmement anxieuses, avec de graves problèmes. Pourquoi? Elles servent Dieu, mais elles le font de la mauvaise manière. Tu te souviens de cette phrase que Jésus a dite aux gens? Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Car mon fardeau est léger et mon joug est doux. » Remarquez ici, frères, que Jésus a dit qu'il existe un fardeau, il existe un joug, mais celui de Jésus est léger. Alors, ce poids que tu portes sur tes épaules, imaginons un sac à dos. Au fil du voyage, tu mets beaucoup de pierres qui, en réalité, ne font qu'alourdir le poids, elles n'ajoutent rien, et tu finis par te fatiguer. Et toi, souvent, tu pries, tu demandes à Dieu d'enlever ça, mais ça ne part pas. Alors je vais te montrer maintenant. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? C'est parce qu'à son époque, les chefs religieux imposaient des fardeaux, des jougs sur les gens, que même eux n'arrivaient pas à supporter, encore moins les autres personnes. Alors Jésus a dit « Écoutez, mon fardeau est léger, mon joug est doux, sensibilisez-le. » Et c'est pourquoi je veux vous montrer une façon de servir Dieu, de marcher avec Jésus, qui est agréable, qui est plaisante. Où tu penses que Dieu t'a appelé pour souffrir tout le temps et que tu ne trouveras jamais le bonheur dans ta vie. Frère, ce n'est pas biblique, mais la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que beaucoup de personnes peuvent lire la Bible de la première à la dernière page. Elles peuvent être à l'église depuis 20, 30, 50 ans, et même ainsi, ne pas profiter d'une vie légère, d'une vie agréable. Là, dans Jean chapitre 10, Jésus a dit qu'il est venu dans ce monde pour nous donner une vie en abondance. Et je crois que le bonheur en fait partie. Dieu accorde clairement la priorité au changement de notre cœur, n'est-ce pas? Donc la priorité, c'est que nous marchions dans la sainteté et naturellement, cela va nous apporter du bonheur. Mais frères, aujourd'hui je vais vous donner un exemple avec lequel vous allez beaucoup vous identifier. C'est un cas où Moïse était très opprimé en servant Dieu. Et je vais te montrer comment tu vas alors surmonter cette oppression, cette fatigue que tu n'arrives pas à expliquer. Aujourd'hui, tu vas vaincre cela une bonne fois pour toutes. Amen. Je me souviens qu'il y a environ 2 ans, frère, j'ai atteint le niveau maximum d'épuisement. Des gens m'envoyaient des messages sur WhatsApp toute la journée, frère, et pendant que je répondais, d'autres arrivaient. Alors la personne enregistrait mon numéro de téléphone, parce qu'à la moindre petite chose qu'elle traversait, à la moindre difficulté, elle me consultait déjà. Frère, je ne voulais pas être impoli avec eux, je ne voulais pas être désagréable, mais je me faisais du mal en voulant aider tout le monde, secourir tout le monde. Je suis alors arrivé à un point que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Frère, j'étais épuisé. Au final, je ne parlais plus correctement, je n'interagissais plus beaucoup avec ma femme. Elle était très inquiète. Écoute, ce n'était pas facile. Cette période difficile a duré des mois. J'ai compris que cela ne servait à rien et que je voulais résoudre le problème de tous. Et peut-être que toi qui m'écoutes là, tu vas te reconnaître au fur et à mesure que je vais apporter ce message ici aujourd'hui. Et à la fin, nous allons prier ensemble et Dieu va apporter du réconfort, un rafraîchissement à ton âme. Frère, des mois se sont écoulés et alors, j'ai pu découvrir certains points qui ont apporté cette angoisse dans mon cœur, cette fatigue. Je n'avais plus envie de rien faire et cela me faisait du mal. Je vous avoue que, aussi incroyable que cela puisse paraître, je voulais mettre fin à cette œuvre ici sur Internet, parce que j'étais très fatigué et je devais enregistrer des vidéos pour vous. Mais grâce à Dieu, je me suis renouvelé dans le Seigneur. J'ai pu trouver un espoir, une raison de continuer.
D'ailleurs, Dieu a commencé à utiliser beaucoup de personnes qui venaient vers moi. Elles disaient « Pasteur, n'arrêtez pas cette œuvre. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu fait dans ma famille, dans ma vie. Frère, tout cela a été un carburant pour que je continue. » Alors, vous qui avez été édifiés, transformés, laissez un commentaire pour que les gens voient à quel point ce moment est important. La prière du matin, la prière du soir. Je suis sûr que d'autres vies seront édifiées et s'inspireront de votre témoignage. Amen. Alors nous allons déjà commencer. Je veux vraiment partager ce message avec vous, mais avant, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Cliquez sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Activez la cloche qui va apparaître à côté, puis sélectionnez l'option « Toutes » pour ne pas manquer la prière du matin, la prière du soir et la vidéo de l'après-midi, que je veux aussi que vous regardiez. D'accord ? Alors allons-y. Frères, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de fardeaux que nous portons que Dieu n'a jamais mis entre nos mains. Cela vient de nous et pour cette raison, il ne sert à rien de blâmer Dieu. Il ne sert à rien non plus de prier pour quelque chose que nous devons résoudre nous-mêmes. Alors, je vais te raconter ici un passage de la Bible qui est très intéressant. Il se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 18. Et cette histoire se passe juste après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte et traversé la mer Rouge et qu'il se retrouvait maintenant dans le désert. Et comme tu le sais, Moïse était le grand chef. C'était cet homme qui parlait avec Dieu face à face. Et il était là, au milieu du peuple, faisant ce qu'il pensait être juste. Mais regarde ce que la Bible dit dans Exode 18, versets 13 à 18. Il est écrit ceci. Le lendemain, Moïse s'est assis pour juger le peuple, et celui-ci est resté autour de lui du matin jusqu'au soir. Quand son beau-père a vu tout ce que Moïse faisait pour le peuple, il a demandé « Qu'est-ce que tu fais là, Moïse ? Pourquoi restes-tu assis seul comme juge, tandis que tout ce peuple reste autour de toi du matin jusqu'au soir ?» Et Moïse répondit « C'est parce que le peuple vient me consulter pour demander à Dieu. Quand ils ont un problème, ils viennent à moi et je tranche entre les parties. Et je leur enseigne les décrets et les lois de Dieu. » Et le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bon. Toi et ce peuple qui est avec toi, vous allez vous épuiser, car ce travail est trop lourd pour toi. Tu ne peux pas le faire seul. Regardez cela, frère. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez avec moi. Parce que Moïse, il ne faisait rien de mal, n'est-ce pas? Il ne péchait pas, il n'était pas dans la rébellion. Au contraire, il se consacrait totalement à servir Dieu et à guider le peuple. Moïse était le juge, il était le conseiller, il était le pasteur de cette multitude. Maintenant, réfléchis un instant. La Bible dit que, du lever du soleil jusqu'à son coucher, une file immense de personnes attendaient pour parler avec Moïse. Et j'imagine la quantité de problèmes familiaux, de disputes entre voisins. Réfléchissez-y, frères, les doutes que les gens avaient sur la loi de Dieu. Tout passait par Moïse. Et, vu de l'extérieur, on pourrait même penser « Waouh, quel homme dévoué, franchement, quel serviteur de Dieu !» Il a donné un avertissement. Il a dit ceci « Moïse, ce que tu fais là, c'est de la folie, mon gars. Tu ne fais pas ce qu'il faut. » Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que Moïse aurait pu penser « Hein, comment ça? Je fais ce qui est juste, j'aide le peuple de Dieu. » Mais mes frères, le problème n'était pas ce que Moïse faisait, mais comment il le faisait. Et il faisait tout seul, il pensait que le poids était seulement spirituel. Mais ce fardeau était en train d'écraser le corps de Moïse. Son esprit, ses émotions et bien sûr même ses relations avec sa femme, avec son beau-père, avec les personnes qui l'entouraient. Tu es d'accord? Et j'imagine que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes déjà passés par là. Vous avez essayé d'être le sauveur de tout le monde. C'est un rôle qui appartient seulement à Jésus. Amen, frère, je suis déjà passé par là. Comme je vous l'ai dit, je voulais résoudre tous les problèmes. Qui me donnerait ce pouvoir si j'avais cette capacité? Mais je ne l'ai pas et vous non plus. Je crois que toi qui m'écoutes ici maintenant, tu as un bon cœur. Tu veux aider tout le monde, tu veux résoudre tous les problèmes. Alors tu te lèves tôt, tu t'occupes de la maison, des enfants, du travail, tu réponds aux messages sur WhatsApp toute la journée, tu aides à l'église. N'est-ce pas vrai? Et puis, à la fin de la journée, tu es tout simplement épuisé. On dirait que ce n'est jamais assez, et tu te sens encore coupable quand tu dois dire non à quelqu'un. Et je sais que tu ne pèches pas, tu ne fais rien de mal, mais tu te trompes dans l'excès. Tu essaies de porter des fardeaux que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça, frère? Je vais dire la vérité.
Tu commences à faire les choses sans y mettre ton cœur. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Très souvent, c'est parce que tu en as l'habitude, ou parce que tu as l'obligation de le faire, ou parce que tu as peur de décevoir les gens. Et regarde donc quel conseil le beau-père de Moïse lui a donné. Parce qu'après tout, ça ne sert à rien de juste pointer le problème, n'est-ce pas? Son beau-père lui a donné un conseil très intéressant. Regarde ce que la Bible dit dans l'Exode, chapitre 18, versets 21 à 23. Il a dit ceci. Moïse choisit parmi tout le peuple des hommes capables et craignant Dieu, dignes de confiance et qui détestent la corruption. Nomme les chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et de 10, et ils jugeront le peuple en tout temps. Ils ne t'apporteront que les cas difficiles. Les cas simples, ils pourront les résoudre eux-mêmes, et cela allégera ton fardeau, car ils le partageront avec toi. Si tu fais cela et que Dieu l'ordonne ainsi, tu pourras supporter la pression, et tout ce peuple rentrera chez lui satisfait. Alléluia. Frères, quel conseil fantastique. Je suis sûr que cela a été une inspiration de Dieu, surtout pour venir en aide à Moïse. Il est intéressant de noter que ce même conseil est utilisé par les entrepreneurs d'aujourd'hui. Saviez-vous cela ? De nombreux hommes et femmes dirigent des milliers de personnes avec de nombreux collaborateurs et entreprises. Ils sont déjà arrivés à la conclusion qu'on ne peut pas y arriver seul. Alors ils ont des managers, parfois pas seulement un, mais plusieurs managers. Et seuls les problèmes les plus importants leur parviennent. C'est intéressant mon frère, ce conseil a été donné il y a des milliers et des milliers d'années. Mais regarde comment la parole de Dieu sert à nous aider dans tous les domaines. Amen. Même dans les affaires, dans notre entreprise, dans notre travail. Et cet homme alors a aidé Moïse d'une manière surnaturelle. Même s'il a donné un conseil naturel, un conseil pour le quotidien, il a dit « Moïse sépare des chefs de confiance en groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10. Et alors, tu vas te sentir plus léger, tu vas être plus tranquille, tu pourras aider encore plus de gens et par conséquent, tu seras plus épanoui. Et l'œuvre de Dieu ne cessera pas de grandir. Alléluia. Et peut-être que tu es en train de te demander « Pasteur, mais je n'ai pas de chef de 1000, de chef de 100 ou de 50 ou de 10 pour m'aider. Je suis seul pour m'occuper de mes enfants. Là, à mon travail, il n'y a que moi pour tout faire. Pasteur, je n'en peux plus. » Frère, je comprends parfaitement, mais déléguer, ce n'est pas toujours confier une tâche à quelqu'un d'autre. Parfois, déléguer, c'est simplement décider ce qui est le plus important. Tu comprends ? C'est regarder ta liste de 20 choses à faire et te dire « Bon, ça je peux le faire aujourd'hui. Le reste pourra attendre, frère. » Déléguer, parfois, c'est simplement arrêter d'accepter une responsabilité qui n'est pas la tienne. Et je vais même plus loin, il y a quelque chose d'encore plus important, c'est d'apprendre à dire non. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont habituées à dépendre de toi pour tout. Au moindre petit problème, elles courent envers toi et toi, avec ton bon cœur, tu vas les aider, tu essaies de résoudre. Combien de mères, combien de pères ne savent pas dire non à leurs enfants ? Et alors, ils préfèrent te nuire à leur santé, à leur vie émotionnelle, mentale. Ils préfèrent tout faire plutôt que de décevoir leur enfant. Frère, cela ne fera de mal à personne. Dire un non, bien souvent, peut être la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un. Parce que, sans s'en rendre compte, on peut finir par créer des personnes dépendantes de soi, au lieu de leur apprendre à dépendre de Dieu, tu comprends ? Et alors, quand tu tombes, tout le monde tombe avec toi, parce que personne n'a appris à marcher seul. Combien de responsables, de frères, ne savent pas déléguer ? Ils attirent tout à eux, peut-être parce qu'ils veulent être reconnus, qu'ils veulent laisser un héritage. Mais frère, le plus grand héritage que nous puissions laisser, c'est de faire en sorte que les autres se sentent importants aussi. C'est faire participer les autres à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu es touché par cette parole, si tu reconnais qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin d'entendre ce message, à la fin je te demande de partager, parce que je sais que l'œuvre de Dieu va grandir à partir de toi. Amen. Et maintenant, je veux dire quelque chose de très important, également lié aux églises. Frère, j'ai vu beaucoup de gens qui sont surchargés à cause des engagements à l'église. Il y a des réunions tous les jours, des répétitions, des veillées, des campagnes de prière et la personne ne reste tout simplement plus à la maison. La femme n'a pas de temps pour son mari, ne prépare pas de repas le soir et ne partage pas de moments avec lui. Elle ne lui accorde aucune attention. Le mari non plus ne fait pas attention à sa femme, les enfants voient à peine leurs parents. Tout cela au nom de l'œuvre de Dieu.
C'est une erreur. Nous devons arrêter cela à partir d'aujourd'hui, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre première et plus importante mission, c'est notre famille. À quoi ça sert de gagner le monde entier pour Jésus si on perd nos propres enfants à la maison ? N'est-ce pas vrai ? Alors nous devons avoir la sagesse et le courage de dire non, même pour de bonnes choses, même pour des choses qui sont pour le royaume de Dieu. Mais tu dois comprendre, il y a des personnes tellement capables qu'elles pourraient tant faire la même chose que toi. Tu n'es pas irremplaçable. Amen. Et de la même manière que Moïse devait changer sa façon d'organiser les choses, tu dois changer ta façon de penser. Parce que l'appel de Dieu ne viendra jamais comme un fardeau impossible à porter. Et si c'est trop lourd, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui te pèse, mais que Dieu n'a jamais mis sur ta vie. Amen. Alors nous allons déjà prier. Je veux juste te parler d'un autre passage très intéressant, là dans le Nouveau Testament, parce que nous allons voir comment Jésus gérait tout cela. Et tu vas être impressionné de voir que même Jésus, il a dû avoir de la sagesse pour ne pas être oppressé par les besoins, par les problèmes. Regarde ce qui est écrit dans Marc chapitre 6. Le verset 7 dit ceci. « Alors Jésus réunit les 12 disciples et commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant l'autorité pour chasser les mauvais esprits. » Regarde comme c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué la différence. Mais alors que Moïse essayait de tout faire tout seul, Jésus envoyait les disciples par 2. Autrement dit, il partageait la tâche, il partageait son autorité, parce qu'il ne voulait pas tout prendre sur lui. Il savait que l'œuvre de Dieu est très grande et que les ouvriers sont peu nombreux. Et il est clair aussi que Jésus voulait enseigner aux disciples à mettre en pratique tout ce qu'ils apprenaient en lui. Mais regarde la réaction de Jésus quand les disciples sont revenus de cette mission, ils étaient très enthousiastes, racontant tout ce qu'ils avaient en fait. Regarde ce que Jésus a dit au versets 30 et 31 de Marc chapitre 6. Il est écrit « Les apôtres revinrent de leur voyage et lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Et Jésus alors dit « Allons seuls dans un endroit tranquille et reposez-vous un peu. » Car il y avait tellement de gens qui allaient et venaient que Jésus et les apôtres n'avaient même pas le temps de manger. Regardez ceci, frères, quel contraste. Moïse restait du matin jusqu'au soir sans s'arrêter. Mais Jésus, au sommet de son ministère, avec des foules qui le cherchaient, des malades ayant besoin de guérison et tout le reste, Jésus a dit ceci. « Les amis, arrêtons ce que nous faisons. Allons dans un endroit tranquille pour nous reposer un peu. » Et ici, j'apprends que le repos n'est pas synonyme de paresse. Frère, c'est un principe spirituel. Jésus connaissait la limite entre la compassion et le point de se détruire, le point de se nuire à soi-même. Alors, il y a des moments où dire non, c'est protéger votre famille, protéger votre santé, votre communion avec Dieu. Parce que quand on est très fatigué, frère, on devient une cible plus facile pour l'ennemi. On peut tomber plus facilement dans la tentation, on peut pécher. Alors, il vaut mieux tout arrêter et se reposer. Je suis sûr que Dieu m'a amené ici aujourd'hui pour apporter un avertissement à beaucoup d'entre vous. Je crois que le Seigneur est en train de te dire ceci. Mon fils, tu n'as pas besoin d'avoir plus de force, tu as besoin d'avoir plus de sagesse pour choisir ce que tu vas vraiment porter à partir d'aujourd'hui. Alléluia. As-tu compris le message que je voulais t'apporter ? Alors nous allons prier en ce moment même. Je veux élever une prière pour ta vie, mais je veux aussi que tu pries. Remets-toi au Seigneur. Et ce moment est aussi important que la parole. Alors écris ici dans les commentaires. 20 secondes plus tard, je vais me reposer dans le Seigneur. Amen. Ou alors dis, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre la parole aussi. Alléluia. Prions, frères. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tes soins, pour tes miséricordes. Merci mon Dieu parce que tu ne nous accuses jamais. Tu es toujours prêt à nous relever, à nous encourager à aller de l'avant. Ô mon Père, je te remercie parce que tu ne mets jamais de fardeau lourd que nous ne pouvons pas supporter. Père, je te demande maintenant, au nom du Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit apporte un soulagement sur cette vie maintenant. Que toute tension dans les épaules, tout mal de tête, toute insomnie causée par l'inquiétude commence à disparaître maintenant. Apporte, Seigneur, ton rafraîchissement, ta paix qui dépasse toute compréhension.
Ô Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons pensé que nous n'avions pas besoin de toi. Tant de fois nous avons été orgueilleux, nous avons cru que nous pouvions tout faire seuls. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne t'avons pas fait assez confiance pour déléguer, pour nous reposer, pour dire non. Ô Seigneur, pardonne-nous. Parce que lorsque nous plaçons notre ministère, notre travail ou toute autre chose au-dessus de notre famille, qui est notre premier ministère, nous finissons par ne pas te faire confiance. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande aussi, Père, que tu mettes dans notre cœur le désir de réparer les choses. Combien de personnes, par manque de sagesse, cessent de faire l'œuvre de Dieu pour faire quelque chose uniquement pour montrer aux autres. Ô Seigneur, ne nous laisse pas pécher dans nos motivations. Apprends-nous, Père, à porter seulement ce que tu veux. Donne-nous, ô Dieu, le courage de mettre des limites, de dire non sans culpabilité, afin que nous puissions dire oui à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire à ta volonté. Je réprimande en ce moment tout esprit malin, tout ce qui s'est élevé contre la volonté de Dieu dans nos vies. Je brise maintenant tout mensonge de l'ennemi qui a parlé dans l'esprit de ces personnes, disant qu'elles n'arriveront jamais à plaire à Dieu, que leur fin est déjà arrivée, qu'elles vont mourir à tout moment. Ce sont des mensonges de Satan. Je réprimande maintenant au nom de Jésus. Ô mon Dieu, mets l'espérance dans notre cœur. L'espérance de voir ton œuvre grandir, de marcher en communion avec nos frères en Christ, d'être vraiment heureux, Père. Père, viens guérir les blessures émotionnelles. Combien de personnes, en ce moment, sont au comble de l'anxiété, sont totalement anxieuses, dépressives, et je sais que beaucoup de cela est à cause de la fatigue excessive. Oh, mon cher frère et ma sœur, toi qui m'écoutes ici, je veux te faire une invitation très importante. En fait, c'est l'invitation la plus spéciale de ta vie. Toi qui n'as pas encore remis ta vie à Jésus, toi qui portes encore des fardeaux et ta vie est lourde, arrête avec ça aujourd'hui. Remets dans ton cœur à Jésus-Christ. Je suis sûr qu'il va te secourir, il va te sauver, il va te libérer de tout le poids et des chaînes spirituelles. Amen. Alors, je vais faire une prière ici maintenant. Je veux vraiment que tu répètes là, chez toi, à ton travail, dans ta voiture. Prie, mais concentre-toi vraiment, tu sais, parce que la prière de la foi va faire toute la différence dans ta vie. Le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qu'il est à la porte et qu'il frappe, et que celui qui ouvrira la porte, il entrera et prendra le repas avec cette personne. Alors, tout dépend de ton choix maintenant. Amen. Alors, répète ces paroles avec moi. Dis comme ceci, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis fatigué de lutter seul. Je n'en peux plus, Jésus. Je te demande ici et maintenant, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, restaure toutes les parties de ma vie, Seigneur. Aide-moi à supporter les difficultés avec joie, avec foi, avec espérance. Ô Seigneur Jésus, entre dans ma vie, car en ce moment, je te reconnais comme le seul Seigneur et Sauveur. Je crois, Jésus, que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et je crois aussi que tu es ressuscité pour me sauver, et maintenant tu es assis à la droite de Dieu, le Père. Et je te demande, Jésus, intercède pour moi. Envoie-moi ton Esprit Saint. Transforme ma vie et change mon cœur. Libère-moi, Jésus, de tout péché. Transforme-moi, et c'est ce que je te demande. Inscris mon nom dans le livre de la vie, car je veux être avec toi, Jésus, tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. C'est en ton nom que je prie. Amen. Ô mon Père, je te remercie pour cette personne qui vient de prier. Dieu, que tu accomplisses vraiment une œuvre de transformation, que tu répandes l'onction de la sagesse, de la force et surtout que tu apportes le repos que toi seul peux donner. Père, je te demande ici et maintenant, guide tes enfants sur ton chemin, dans ta volonté. Mets des personnes de Dieu sur leur chemin. Fais-leur trouver une église qui prêche vraiment la parole de Dieu. Ô mon Dieu, enlève de nous cette peur, cette honte, et fais de nous des personnes courageuses, pour dire non quand c'est nécessaire et pour dire oui à ce qui est le plus important dans notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.